Bonjour, on va faire aujourd'hui les doublés. On va commencer par une définition. Un doublé, c'est l'association de deux lentilles minces non accolées. Vous prenez par exemple les deux lentilles L1 et L2. L1 caractérisé par O1, F1 et le F1'. Juste à côté, vous avez la deuxième lentille mince convergente L2 caractérisée aussi par O2, F2 et F2'. On va définir ça veut dire quoi. L'épaisseur d'un doublé, noté par E, c'est le module algébrique O1, O2. Aussi, on va définir ce qu'on appelle le delta, l'intervalle optique, c'est le module algébrique F1', F2. Deux lentilles minces forment un doublé de symboles M, N, P, tel que le rapport F1' sur M est égal au rapport E sur N est égal au rapport F2' sur P est égal à A. Donc vous avez le M, le N ou le P, ce sont des entiers qui symbolisent les lentilles ou bien les doublés. Donc le N c'est toujours positif, c'est un entier toujours positif. Par contre le M et les P ce sont des entiers positifs lorsqu'il s'agit des lentilles convergentes, négatifs lorsqu'il s'agit des lentilles divergentes. Par contre le A c'est une grandeur physique de l'ordre d'une longueur. L'unité c'est en mètres. Exemple, c'est le doublé de Higgins de symbole 3, 2, 1. Donc 3, 2, 1. Ce qu'on appelle le doublé de Higgins. 3, c'est le M. 2, c'est le N. Et le 1, c'est le P. D'après cette relation, donc on va trouver que le F1' est égal à MA, ça veut dire 3A. Le F2' est égal à AP, ça veut dire A. Et l'épaisseur E est égale NA, ça veut dire 2A. Puisqu'il s'agit d'un symbole 3, 2, 1. Remarque, pour les lentilles accolées, O1 est confondu avec O2, ça veut dire l'épaisseur est égale à 0. Donc les deux centres sont en superposition, ça veut dire l'épaisseur du doublé est égale à 0. Maintenant, on va déterminer les positions de F' et de H', c'est-à-dire le foyer objet, le foyer image et le point principal image, F' et H'. On va les déterminer graphiquement. Donc vous prenez par exemple ce doublet L1 et L2 avec les différents points qui caractérisent les deux, L1 et L2. On va commencer par un rayon parallèle, c'est un rayon d'incidence parallèle à l'axe optique. À travers la première lentille L1, automatiquement j'obtiens un rayon émergent qui passe par F2, F1', le foyer image de la première lentille, d'après les règles de construction. Donc ce rayon est à la fois un rayon émergent par rapport à L1 et un rayon d'incidence par rapport à L2. C'est un rayon quelconque, ne passe ni par le F2, ni par le O2 et n'est pas parallèle à l'axe optique. Donc c'est un rayon quelconque par rapport à la deuxième lentille L2. Donc je suis obligé de passer par les foyers secondaires. Pour cela, on va tracer le plan focal objet de L2. Le plan focal objet de L2. Donc ce plan coupe le rayon d'incidence au point Φ2 qui représente le foyer secondaire objet lié ou bien associé à la deuxième lentille L2. C'est le foyer secondaire objet. À partir de ce point-là, je peux tracer un rayon particulier, par exemple un rayon parallèle à l'axe. D'après les règles de construction, le rayon émergent passe par le point F2'. Donc finalement, je peux tracer le rayon émergent de premier rayon d'incidence. Donc puisque les deux rayons d'incidence se rencontrent au point qui représente le foyer secondaire, donc ça veut dire que les rayons émergents sont parallèles. Donc je trace le parallèle au premier qui coupe l'axe optique au point F'. Donc maintenant j'ai trouvé le F', le foyer image, c'est le foyer image du doublé.
je peux trouver la position de H'. Donc, en traçant les prolongements, voilà le premier prolongement de rayon d'incidence, le prolongement des rayons émergents, ça va donner le point J'. À partir de ce point, je trace le plan principal image, le PPI, le plan principal image. C'est un rayon perpendiculaire à l'axe et qui coupe ce dernier au point H'. Donc H', c'est le point principal image. H', c'est le point principal image. Donc j'ai trouvé le F' et le H'. Maintenant vous prenez, donc c'est un rappel, donc le E c'est l'épaisseur O1, O2, delta c'est le F1', F2, est égal moins F1' plus E plus le F2. Donc c'est un rappel sur l'épaisseur et l'intervalle optique. Maintenant, vous prenez la lentille numéro 2, L2. Donc, à travers le L2, comme vous voyez, à travers le L2, vous avez un rayon d'incidence qui vient de point F1'. Donc, à travers le L2, vous avez un rayon d'incidence qui arrive de point F1'. Et vous avez un rayon émergent qui passe par le point F'. Ça veut dire le F1' c'est l'objet. Et le F', c'est l'image, bien sûr, à travers le L2. Donc le F1' c'est l'objet, le F' c'est l'image à travers la deuxième lentille L2. Donc je peux écrire la relation de Newton ou bien la troisième relation de conjugaison origine au foyer. Donc F' est l'image de F1' à travers la lentille 2. En écrivant la relation de Newton, ça va donner le F2 F1' fois F2'. F' est égal à F2 fois F2'. C'est à travers la lentille numéro 2. Un petit arrangement mathématique, ça va donner le F2'. F' est égal à moins F2' divisé par delta. Comme vous voyez, donc vous avez le terme F2', F'. Voilà ce qu'on cherche. Et dans l'autre côté, vous avez F2, F2'. Par contre, le F2, F1', c'est tout simplement, d'après l'expression du delta, c'est moins delta. Donc finalement, vous avez F2', F' est égal à moins F2', F2 divisé par delta. À ne pas oublier moins dans cette expression. Donc ça, c'est l'expression pour trouver la position de F' par rapport à F2'. Donc, trouver la position de F' par rapport à F2'. Donc, vous avez ici, vous avez la partie, ou bien la méthode graphique. Et en bas, vous avez l'expression pour déterminer la position de F' par calcul. De la même manière, on va chercher ou bien déterminer la position de F et de H, c'est-à-dire le foyer objet et le point principal objet. Vous prenez un doublet formé par deux lentilles L1 et L2, avec les différents points qui caractérisent les deux lentilles L1 et L2, les centres, les foyers objets et les foyers images. On va définir ça veut dire quoi. L'épaisseur d'un doublet, noté par E, c'est le module algébrique O1, O2. Aussi, on va définir ce qu'on appelle le delta, l'intervalle optique, c'est le module algébrique F1', F2. Deux lentilles minces forment un doublet de symboles M, N, P, tel que le rapport F1' sur M est égal au rapport E sur N est égal au rapport F2' sur P est égal à A. Donc vous avez le M, le N ou le P, ce sont des entiers qui symbolisent les lentilles ou bien les doublés.
Donc le n, c'est toujours positif. C'est un entier, toujours positif. Par contre, le m et l'ip, ce sont des entiers positifs lorsqu'il s'agit d'identité convergente, négatifs lorsqu'il s'agit d'identité divergente. Par contre, le a, c'est une grandeur physique de l'ordre d'une longueur. L'unité, c'est en mètres. Exemple, c'est le doublet de Higgins de symbole 3, 2, 1. Donc 3, 2, 1. Ce qu'on appelle le doublet de Higgins. 3, c'est le M. 2, c'est le N. Et le 1, c'est le P. D'après cette relation, donc on va trouver que le F1' est égal à MA, ça veut dire 3A. Le F2' est égal à AP, ça veut dire A. Et l'épaisseur E est égale NA, ça veut dire 2A. Puisqu'il s'agit d'un symbole 3, 2, 1. Remarque, pour les lentilles accolées, O1 est confondu avec O2, ça veut dire l'épaisseur est égale 0. Donc les deux centres sont en superposition, ça veut dire l'épaisseur du doublet est égale 0. Maintenant, on va déterminer les positions de F' et de H', c'est-à-dire le foyer objet, le foyer image et le point principal image, F' et H'. On va les déterminer graphiquement. Donc vous prenez par exemple ce doublet L1 et L2 avec les différents points qui caractérisent les deux, L1 et L2. On va commencer par un rayon parallèle, c'est un rayon d'incidence parallèle à l'axe optique. À travers la première lentille L1, automatiquement j'obtiens un rayon émergent qui passe par F2, F1', le foyer image de la première lentille, d'après les règles de constriction. Donc ce rayon est à la fois un rayon émergent par rapport à L1 et un rayon d'incidence par rapport à L2. C'est un rayon quelconque, ne passe ni par le F2, ni par le O2, et n'est pas parallèle à l'axe optique. Donc c'est un rayon quelconque par rapport à la deuxième lentille L2. Donc je suis obligé de passer par les foyers secondaires. Pour cela, on va tracer le plan focal objet de L2. Le plan focal objet de L2. Donc ce plan coupe le rayon d'incidence au point Φ2 qui représente le foyer secondaire objet lié ou bien associé à la deuxième lentille L2. C'est le foyer secondaire objet. À partir de ce point-là, je peux tracer un rayon particulier, par exemple un rayon parallèle à l'axe. D'après les règles de constriction, le rayon émergent passe par le point F2'. Donc finalement, je peux tracer le rayon émergent de premier rayon d'incidence. Donc, puisque les deux rayons d'incidence se rencontrent au point qui représente le foyer secondaire, donc ça veut dire que les rayons émergents sont parallèles. Donc, je trace le parallèle au premier qui coupe l'axe optique au point F'. Donc, maintenant, j'ai trouvé le F', le foyer image, c'est le foyer image du doublet. Je peux trouver la position de H'. Donc, en traçant les prolongements, voilà le premier prolongement de rayon d'incidence, le prolongement des rayons émergents, ça va donner le point J'. À partir de ce point, je trace le plan principal image, le PPI, le plan principal image. C'est un rayon perpendiculaire à l'axe et qui coupe ce dernier au point H'. Donc, H', c'est le point principal image. H', c'est le point principal image. Donc, j'ai trouvé le F' et le H'. Maintenant, vous prenez, donc c'est un rappel, donc le E, c'est l'épaisseur O1, O2, delta, c'est le F1', F2, est également F1' plus E plus le F2. Donc, c'est un rappel sur l'épaisseur et l'intervalle optique. Maintenant, vous prenez la lentille numéro 2, L2. Donc, à travers le L2, comme vous voyez, à travers le L2, vous avez un rayon d'incidence qui vient de point F1'.
Donc, à travers le L2, vous avez un rayon d'incidence qui arrive de point F1'. Et vous avez un rayon émergent qui passe par le point F'. Ça veut dire le F1' c'est l'objet. Et le F', c'est l'image, bien sûr, à travers le L2. Donc le F1' c'est l'objet, le F' c'est l'image à travers la deuxième lentille L2. Donc je peux écrire la relation de Newton ou bien la troisième relation de conjugaison origine au foyer. Donc F' est l'image de F1' à travers la lentille 2. En écrivant la relation de Newton, ça va donner le F2 F1' fois F2'. F' est égal à F2 fois F2'. C'est à travers la lentille numéro 2. Un petit arrangement mathématique, ça va donner le F2'. F' est égal à moins F2' divisé par delta. Quand vous voyez, donc vous avez le terme F2', F'. Voilà ce qu'on cherche. Et dans l'autre côté, vous avez F2, F2'. Par contre, le F2, F1', c'est tout simplement, d'après l'expression du delta, c'est moins delta. Donc finalement, vous avez F2', F' est égal à moins F2', F2 divisé par delta. À ne pas oublier moins dans cette expression. Donc ça, c'est l'expression pour trouver la position de F' par rapport à F2'. Donc, trouver la position de F' par rapport à F2'. Donc, vous avez ici, vous avez la partie, ou bien la méthode graphique. Et en bas, vous avez l'expression pour déterminer la position de F' par calcul. De la même manière, on va chercher ou bien déterminer la position de F et de H, c'est-à-dire le foyer objet et le point principal objet. Vous prenez un doublet formé par deux lentilles L1 et L2, avec les différents points qui caractérisent les deux lentilles L1 et L2, les centres, les foyers objets et les foyers images. Maintenant, à partir d'un rayon parallèle, mais c'est un rayon émergent. Vous voyez le sens, il faut faire attention au sens, il s'agit d'un rayon émergent à travers le L2. Donc le rayon d'incidence, c'est un rayon qui passe par le point F2, d'après les règles de construction géométrique. Donc ce rayon est à la fois c'est un rayon d'incidence par rapport à L2 et c'est un rayon émergent par rapport à L1. On va chercher le rayon correspondant, c'est-à-dire le rayon d'incidence. Donc, on va passer à travers toujours les points, ou bien les foyers secondaires. Pour cela, on va tracer le plan focal image. C'est le plan focal image associé à L1. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner le Φ1', ce qu'on appelle le foyer secondaire image. À partir de ce point, je trace un rayon particulier. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez tracer un rayon qui passe par O1, l'origine, ou bien le centre, ou bien un rayon parallèle.